il faut savoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on met en dessous? On met l'alimentation, donc un équilibre alimentaire, et faire absolument une activité physique. Voilà, donc du sport, ça peut être de la gymnastique, ça peut être de la danse, du yoga, du footing, des arts martiaux, de la marche à pied, n'importe quoi, mais bougez votre corps. Aujourd'hui, on voit quand même énormément chez les jeunes des gens qui sont gros. On accepte plus les rondeurs chez les gens, ce qui est plutôt bien, je ne dis pas le contraire, mais à condition que ça n'entrave pas à sa santé. Alors le fait d'avoir quelques kilos superflus en soi, c'est pas grave, et on peut séduire bien sûr avec ça, mais c'est important de ne pas exagérer et de toujours bouger son corps. Une alimentation équilibrée, une activité physique, nourrir son intellect, lire de temps en temps, se documenter, pouvoir échanger, s'intéresser un peu à l'actualité. La partie évidemment la plus importante, c'est d'avoir de l'amour, être capable de donner de l'amour dans un environnement cocon, de câlins, de caresses. Pour ceux qui n'ont pas ça en attendant de rencontrer la perle rare, leur perle rare, pourquoi pas se faire masser, ça peut faire beaucoup de bien quand on n'a pas été touché et qu'on ne touche pas depuis longtemps. Voilà, ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc finalement, à la naissance, on nous a donné un corps. On est en bonne santé. Eh bien, il faut respecter cela. Donc, on va respecter notre intellect, on va respecter notre corps, on va se respecter. Quand on dit « respecte-toi », mais c'est ça aussi, c'est tout ça. Donc, bref, rester en forme, savoir se détendre, rigoler, se mettre dans des situations où on va s'amuser, se faire plaisir, j'aurais dû le dire en premier, très important. Parce que quand on sait se faire plaisir, qu'on sait accepter la légèreté, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société où tout doit être carré, rectangulaire, triangulaire, on ne se fait pas plaisir virtuellement, on se fait plaisir physiquement dans la vie de tous les jours. Réfléchissons là-dessus. Je pense qu'on est responsable de soi et qu'on est responsable quelque part de pas d'où l'on vient, mais de ce que l'on est. On est pleinement responsable parce que c'est la liberté d'être soi. Et la liberté, évidemment, tout ça, c'est des grands mots philosophiques, c'est un prix qui se paye très cher. Mais croyez-moi, c'est ça le bien-être. La liberté d'être soi et d'être propriétaire de soi-même, comme on peut être propriétaire d'une maison, mais c'est beaucoup plus difficile d'être propriétaire de soi-même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si tous ces sujets vous intéressent et vous interpellent, n'hésitez pas de mettre un petit pouce ou un petit j'aime et à nous suivre, bien entendu, sur nos réseaux sociaux.